La Guyane, un département oublié ou délaissé. Une population méprisée qui se révolte, prise en otage par un centre spatial qui monopolise tous les égards de la France. Mère patrie qui hiérarchise l'importance de ses enfants lorsqu'il s'agit de leur sécurité. À quoi bon s'intéresser au sort d'un peuple de négrillons qui se contente de vivoter tant qu'on le laisse s'enivrer et satisfaire sa chair de janvier à février. On s'en est même moqué, tant de fois, trop souvent. Un peuple sans culture, mais plein de folklore, scintillant de sequins sans profiter de son or. L'or, c'est pour les plus braves, les pilleurs et les orpailleurs. Le peuple sans valeur ne mérite pas qu'on s'en inquiète. Alors il tape des pieds une fois qu'il a cessé de danser. Il manifeste et se met en colère lorsque vient à sa conscience une évidence. La France ne s'est jamais vraiment intéressée à sa sécurité, mais à celle de sa fusée, du moins. La fusée qui lui a valu d'être départementalisée. Car sans elle, la vérité est qu'on l'aurait libérée. La vérité est qu'on l'a bel et bien abandonnée. Et les débats de ses députés, les combats de ses assemblées sont seulement regardés de haut en s'inquiétant que le peuple ne réalise qu'on l'a toujours berné. Alors les iguanes et les toucans chantent d'une même voix. 500 frères sortent encagoulés, s'assurent que les commerces soient bien fermés, car tous souffrent de l'insécurité et du manque de solidarité. Il faut rappeler à chacun que le peuple est soudé, comme s'il en avait conscience que lors des festivités. Sa jeunesse en souffrance ne sait plus communiquer. Et comme une transe passe par la violence pour s'exprimer. Cambriolage et braquage. Mais peut-on la blâmer, cette jeunesse qui réagit au mépris? La violence ne naît pas du néant. Si ces jeunes agissent, c'est suite à leur abandon. La plus forte croissance démographique, la plus forte délinquance de France mérite beaucoup plus de vigilance. Alors quelques militants et élus, dans une marche pacifique, s'approchent du centre d'attention. Le centre spatial est surprotégé et défendu par l'armée, alors que la population aux alentours pâtit d'un sous-effectif policier. S'il était encore besoin d'une preuve du mépris de la force publique à l'égard des administrés, s'il était encore un doute sur le peu d'intérêt que représentent les justiciables guyanais aux yeux d'une justice aveuglée, clochardisée, sous-dotée et impuissante face à la flambée de cette criminalité. S'il était encore besoin d'une étincelle pour réanimer le feu, ce fut celle-ci. Scandalisé, le peuple se ranime. Trop longtemps assoupi, il se réveille et éveille les consciences. Nous qui avons tous nos identités, nous avons su nous rassembler, nous reconnaître à chacun notre humanité, alors que le colon nous affluait de bestialité. Nous avons su nous fédérer autour d'une même culture agglomérée, composée de multitudes si différentes. Nous avons su donner un sens au mot fraternité, devise chère à la France, alors que dans l'Hexagone, il se pose encore la question de leur identité. Dans la presse, quelques articles paraissent sans parvenir à éclipser la course à l'Élysée. Une délégation ministérielle est dépêchée alors que la venue des ministres est exhortée. Pas un mot à leur arrivée. À peine le pied posé à terre, ils sont héliportés. Une preuve supplémentaire du mépris assigné à un peuple qui crie sa souffrance d'être ignoré. L'État n'a-t-il donc retenu aucun enseignement des émeutes des années 1990 ou du soulèvement de 2008 ?